C'est une étape, vraiment, je ne sais pas comment la décrire, mais elle est très importante. On va parler du mariage en global. Aujourd'hui, là, chacun va dire, on va dire comment on doit gérer cette histoire du mariage. Parce que aujourd'hui, disons-nous la vérité, le mariage n'a pas assez d'importance aux yeux de beaucoup de personnes. Exactement. Comment tu fais et puis tu es rayonnante dans le foyer. En fait, ça, c'est important. Il parle de moi. Mais toujours, je lui dis, lui là, il mange l'amour. Shalom, shalom les élus, comment vous allez? Je suis très heureuse d'être là parmi vous aujourd'hui. Ben écoutez, aujourd'hui je suis pas seule sur le canapé. Nous avons mon binôme, Monsieur Jean Toko, qui est là. Ouais. Comment tu vas? Ça va très bien. Oh, je suis contente. Très bien, très bien. Ça faisait tellement longtemps là. Voilà, on était un peu chacun de son côté quelque part là-bas et aujourd'hui on se retrouve sur le canapé des élus. Oui. Voilà. Donc, je pense qu'on sera là en train de s'entretenir, on va passer un très bon moment. C'est que ce que nous allons faire va pouvoir nous-mêmes nous édifier aussi, édifier ceux qui nous écoutent. Oui. Voilà. Ben, écoutez, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important dans la vie de toute personne. C'est une étape, vraiment, je ne sais pas comment la décrire, mais elle est très importante. On va parler du mariage en global. Yeah, on va faire un global. Où ça arrive? Il faut porter mon chapeau doucement. Ouais, faut porter parce que aujourd'hui là, chacun va dire. On va dire comment on doit gérer cette histoire du mariage parce que aujourd'hui, disons-nous la vérité, le mariage n'a pas assez d'importance aux yeux de beaucoup de personnes. Exactement. Et bon, moi je suis mariée, toi aussi. On va dire comment ça s'est passé. Parce qu'il y a aussi le choix du conjoint. Il y a aussi quand on est dans le mariage. Il y a aussi après les enfants. Comment ça se passe. Le quotidien, la routine. Et comme aussi on implique Dieu dans nos relations. Parce que c'est Dieu qui est la fondation de toutes choses. C'est clair. Sans ça, mariage a peut-être venu le début, on avait divorcé. Ah. Ça peut aller quelque part parce que quand même, écoute, on ne peut pas aller parler de mariage même déjà, même sans quand même de parler. Puisqu'on parle des liens, quelque chose qu'on vient se fixer et tout là, et puis bon, il y a deux entités qui vont quitter quelque part là-bas. Oui. Voilà, qui peut-être avec ton éducation, ta manière de faire, ton quotidien même, on va le dire, parce qu'il faut pouvoir oublier ce côté-là avant d'être marié. On a souvent notre quotidien, tu vois, c'est à ton quotidien et puis ils doivent compléter le quotidien de l'autre personne. Bon, qui doit subir, qui ne doit pas subir, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, c'est tout ça là vraiment. Et c'est important quand même qu'on puisse en parler. Et j'espère que dans ces quelques minutes qui suivent là, on pourra décortiquer quelque chose. Pas forcément peut-être que l'absolue vérité, mais au moins on sait que ça va aider. Et puis ça va, bon, les expériences personnelles quand même peuvent aider. Voilà, oui. Donc n'oubliez pas, l'animateur Toko Jean, Raïssa Yao va nous bombarder certaines vérités, certains secrets. Voilà, comment ils font. Et puis on dit, mais tu vas nous donner un peu. Comment tu fais et puis tu es rayonnante dans le foyer. En tout fait, ça, c'est important. Oui. Moi personnellement, ça c'est... En fait, c'est des points aussi qu'on doit mentionner. Vous voyez, souvent, il y a des trucs qui sont là. Si on n'a pas... Imagine que tu as l'habitude de tout le temps, quand tu n'es pas en mode love, donc tu es tout le temps, il y a le travail, il y a un peu de tout, tu vois. Mais pendant que tu es dans un levé là, tu as laissé ton portable encore ouvert. Non, tu ne peux pas faire ça parce que c'est ce temps-là. Ce temps-là, c'est un temps. Écoutez. C'est un temps où vraiment on ne peut pas. Tu vois, c'est comme tu peux pas faire d'autres choses. Il faut être concentré dessus, c'est-à-dire que, parce que c'est votre temps que vous avez. Vous vous quittez là, imagine que chacun, votre temps, et puis c'est là maintenant, chacun va prendre le téléphon pour répondre à l'autre et les gens, pour se regarder. Et c'est chaud. Donc là, s'il faut même là où regarder quand si vous voulez. Mais cette histoire de téléphone là, on va revenir là-dessus. Parce que j'ai une question sur cette histoire de téléphone là qui me truque la tête. Oui. Mais d'abord, on va commencer comment trouver le conjoint ou bien, comment je vais dire ça, quels sont les critères pour trouver un bon conjoint. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. C'est important parce que c'est quelqu'un avec qui vous allez vivre. Et j'ai l'impression que beaucoup de personnes ont des red flags
Mais ils font abstrait de ça. Du genre, ils ne regardent pas vraiment les petits défauts dès le départ. Ils se disent, oh non, je vais changer la personne. On a un canapé des élus là. C'est-à-dire qu'il y a francophone et puis red flag là, moi-même qu'on a. Red flags. En fait, je parle plutôt des... Il n'est pas semblé. Je parle juste en fait des petits défauts que nous voyons. Nous savons que ça là, par exemple le monsieur là, on sait déjà qu'il est avare. Mais quand même, on sait, nous on aime, moi par exemple, je sais que je veux pas un homme avare. Je vois l'homme qui est avare et quand on rentre dans le mariage, tellement que je veux le mariage, je rentre dans le mariage et c'est maintenant je viens me plaindre qu'il est avare. C'est un red flag, c'est un gros défaut. Le red flag. Ok, oui. C'est dans l'émission là où un peu il y a des. Non, peut-être apprendre anglais en même temps. Tu vois un peu. C'est ça l'avantage de canapé des élus. Oui, oui c'est ça. Exactement. Donc, toi, quels ont été les critères? Parce que ma belle là, vraiment, c'est une femme battante. Elle est belle. Vraiment, elle a tout. Ça là, faut pas que j'aime mentir. Maintenant là, quels ont été les critères pour concrétiser les choses? C'est ça. En tout cas, moi je pense que en matière de critères, en fait, chacun a ses rêves. Quand on est enfant, je veux dire que quand on est enfant, imagine quelqu'un, un enfant, un adolescent, le rêve d'un enfant et autre, quand tu es enfant, ta manière de voir les choses, c'est un peu différent quand tu deviens adolescent. Ouais. Et au fur et à mesure, quand ça monte, tu vois un peu. Non, on va dire que la maturité là, c'est graduel. C'est-à-dire que plus tu avances, plus tu vois un peu vraiment quelles sont les priorités au fait. Voilà, peut-être que dans ton rêve, tu dis, oh, je rêve d'une femme, peut-être, tu vois, tu commences à donner des trucs, des principes, tu te fais des principes au fait, tu comprends, parce que selon ce que tu vois et autres. Mais je pense que plus tu deviens mature, tu commences à voir que, écoute, la personne que tu vas prendre là, c'est une personne avec qui tu vas faire peut-être, si Dieu vous donne de longue vie, peut-être 100 ans. Ça faut compter minimum. C'est-à-dire si Dieu vous a béni. Ouais. Donc déjà, c'est un contrat, tu te mets dedans. Il faut que déjà tu saches que c'est au moins 100 ans. Vous allez vivre ensemble. Et 100 ans, qui dit 100 ans parle quand même de beaucoup de choses qui vont changer. Tu peux croiser une femme, tu vois un peu, peut-être que dans ton rêve, c'est ce que tu as vu dans ton rêve. Mais tu as croisé la personne, elle arrive. C'est vraiment peut-être ce que tu veux là. Mais il se trouve que plus après les enfants, il y a des changements. Mais c'est-à-dire, en fait, il faut que tu penses à tout ça là. Donc déjà, si on veut parler de critères, le côté physique, on doit mettre ça de côté. Pourquoi moi je dis ça? Parce que, imagine que moi je dis non, il veut une femme qui est en forme, Bon, il s'est dit que bon, on a fait des maladies là, petite maladie, c'est qu'il y a des gens qui étaient vraiment en forme. Une maladie, elle vient, fait, tu vois, comme ils ont perdu, même niveau beauté, tu vois. Tu comprends? Non, je pense que au côté physique, le premier critère, est-ce que tu peux arriver à voir la femme qui est en face de toi, comme une sorte de, comme on appelle squelette. Et regarde sur le squelette là. Et puis tu te mets à côté du squelette et tu dis, est-ce qu'il peut vivre à côté de ça? C'est-à-dire qu'il faut que la base déjà soit ça. Et qu'il peut vivre à côté du squelette là. Parce que si tu te mets cette base là, il n'y a pas quelque chose qui te ferait payer. Il n'y a pas quelque chose qui va aller moins que squelette. Parce que la base de l'homme là, c'est ça. Donc si tu arrives déjà dans ton esprit à être avec une femme, à être avec ton homme, pour dire que ce squelette là, il peut vivre ça pendant 100 ans. Là, tout ce qui vient dessus, là, c'est bonus. C'est bonus. Comme on l'a dit ici, voilà, il y a tout ce qui vient pour s'embellir dessus. Donc, ça, c'est le côté physique. Mais l'autre côté, il y a aussi ce côté, moi, je dis, c'est le côté de la foi. Une femme, en fait, c'est vraiment un critère que j'impose pas, mais qui est important. Pourquoi je dis j'impose pas? Parce que tu peux tomber sur une femme, tu ne vois pas. Dans l'apparence, tu ne vois même pas ce côté où c'est une femme de foi, tu ne vois pas. Et puis, loin dans le mariage, tu vas découvrir cette chose. C'est bizarre, hein? Il y a des gens que tu peux ne pas voir. C'est bizarre parce que il y a des gens, ils ne montent pas. Ils s'ouvrent pas automatiquement. Il y a des gens qui prennent le temps de s'ouvrir. Et ça, tu vas... Quand je parlais de 100 ans, c'est-à-dire qu'il y a des choses que tu vas découvrir, peut-être que c'est dans 20 ans ou bien dans 10 ans. Oui, ça, je suis d'accord. Tu vois un peu. Donc, ce qui veut dire que déjà, si on veut aller sur la base des critères, on peut se tromper. On peut se tromper. Parce que les critères, ça, c'est ce qu'on s'est dit, ça, c'est trop théorique. Mais la pratique, là, c'est Dieu qui gère. C'est Dieu qui gère. En fait, c'est vrai ce que tu dis. Moi, j'aurais aimé qu'on me le dise avant de me marier. Je n'ai pas, vous les papas tout là, je n'ai pas dit que j'ai fait un mauvais choix. J'ai dit tout simplement que, parce que moi, en fait, j'avais beaucoup de critères.
j'avais beaucoup de choses, en fait. En fait, j'ai écrit. Moi, tout ce que je veux dans la vie, ça, c'est un conseil. Quand tu veux quelque chose, écris. Et en fonction de ça, tu vois, le Seigneur essaie d'arranger pour te donner. Ouais. Tu comprends? Moi, j'ai écrit. Je veux un sugar daddy bien en forme. Tout. Moi, physiquement, j'ai dit ce que je veux. Mais aujourd'hui, si mon mari perd du poids, ben, je sais, quand il était mince et tout, je connais, donc ça va. J'ai parlé aussi du futur. J'ai parlé aussi, j'ai parlé aussi du futur, du travail, tout et tout. Parce que je savais un peu ce que je voulais et tout. Mais le truc, c'est que je m'attendais à une perfection. Mais au fur et à mesure que je grandis spirituellement, j'ai compris que le Seigneur ne te donnera pas quelque chose de parfait. Et c'est au fur et à mesure que c'est comme, quelqu'un a décrit un jour, c'est comme une pierre et au fur et à mesure, on taille, comme pour faire un diamant. Tu comprends? Il y a des imperfections que j'ai vues quand je suis rentrée qui me gênaient. Bon, c'est pas... je suis dramatique comme personne. Ça, je le dis. Je suis dramatique comme personne. Mais ce sont des petits trucs qui me gênaient. Mais j'ai su, en fait, pas le changer, mais je suis aussi m'adapter à certaines choses. Tu comprends? Un jour, dans une dispute, il m'a dit, tu n'es pas parfaite, mais j'essaie de m'adapter à toi. Tu comprends? Tu n'es pas parfaite, mais j'aimerais qu'on s'ajuste. Ouais. On s'ajuste. J'ai dit, même si il a raison, il dit, t'ajuster qui? C'est ça aussi. Mais j'ai compris qu'en fait, il y a des choses qu'il n'aime pas de moi, mais il a fait parce que il m'aime, je suis sa femme. C'est ça. Tu comprends? Et c'est pareil pour moi que, depuis ce jour, j'ai commencé à apprendre au fur et à mesure à baisser mes gardes sur certaines choses. Donc, pour le conjoint, moi, je dis tout simplement, c'est de prier. Parce que, comme tu l'as dit, on ne connaît pas le cœur des gens. Parce qu'il y a des gens qui sont rentrés dans des mariages, ça leur a pris du temps pour savoir que celui-là se drogue, celui-là fume, ou bien celui-là a des vices cachés et tout. Et moi aussi, je pense que nous, les femmes, on veut le mariage à tout prix. Donc, c'est-à-dire, celui qui vient nous parler de mariage, on ferme les yeux sur ce qu'on n'aime pas. On se dit, il va changer. Mais on ne change pas l'homme, c'est Dieu qui le change. C'est Dieu qui change le cœur. C'est-à-dire, c'est pour ça que je dis toujours, il faut que le Seigneur soit la fondation. Est-ce que avant de commencer à dire, on va se marier, tu as pris le temps de t'asseoir et de demander aussi au Seigneur, est-ce que le Seigneur est dans cette relation? Est-ce que le Seigneur aussi te permet, te donne son feu vert d'aller te marier à celui-là? Et puis aussi, il y a la famille, il y a les liens. Est-ce qu'on regarde tout ça aussi? C'est ce qui est important. Oui, parce que le truc est que, comme je te le disais là, il dit, déjà la première des choses là, ce n'est pas de regarder comme, soit, comme il dit, le côté physique surtout. Parce que si je rentre dans le mariage pour ce qui n'est pas essentiel, je risque de me casser la tête. Bien sûr. Tu vois un peu. Mais même les histoires d'amour, là, tu vois, il y a beaucoup de choses, on le dit comme ça, tu vois, mais c'est pas vraiment la chose absolue, tu vois. Voilà. On ne peut pas croiser quelqu'un et puis on va dire qu'on l'aime du premier jour, 2 ans après comme là. Non, parce que moi je dis que l'amour là c'est quelque chose qui monte comme ça. Graduellement. Il monte. En fait, tu peux croiser quelqu'un pour déjà les bases. Déjà, la personne t'a attiré. C'est une des choses. Parce que tu ne peux pas forcer vers quelqu'un qui t'a pas attiré. Bien sûr. La personne t'a attiré et autres là. Et arrivé à un moment donné, il y a de certaines manières de voir ensemble. Quand tu vois un peu que vous avez c'est le minimum d'abord faut avoir. Parce que si des gens qui n'ont pas le minimum pas être ensemble, tu vois quelqu'un qui n'a pas le minimum, tu ne peut pas être ensemble. Mais quand même, quand vous avez le minimum là, déjà c'est déjà une base. Et l'autre chose qui doit permettre d'aller vous faire monter maintenant les escaliers, tout ça, moi je pense que c'est Dieu. C'est pourquoi c'est important que les personnes qui se mettent ensemble, ces personnes doivent avoir quand même une foi commune. Pourquoi il dit une foi commune? Parce que, comme tu le disais là, je suis imparfait, tu es imparfait. Qui peut nous parfaire? Tu vois un peu, c'est le Seigneur qui peut nous parfaire et autres. C'est pourquoi il est recommandé, il y a d'autres qui font ça un peu trop abusé en fait. Genre, ils sont un peu extrémistes. Voilà. Mais le truc est qu'il est important que les conjoints partagent la même foi. Partagent la même foi parce que
quand ça arrivait dans les moments difficiles du foyer, là, sur qui vous allez vous baser? Parce que si vous vous basez sur des calculs, les calculs vont vous tromper. Si vous basez sur vos forces vont vous tromper. Mais il va arriver des moments où vous devez vous baser sur la foi. Oui. Mais si vous ne partagez pas la même foi, ça sera plus difficile. En fait, les combats là seront plus difficiles. Mais si, imagine, moi je sais que c'est mentionné que le mari doit aimer sa femme. Si tu commences à avoir des comportements et autres, quand tu vas te mettre à prier là, ce qui va venir arranger les choses, c'est que moi, à mon niveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me référer. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui partage la foi et puis qui dans son... On va dire que oui, il est calme. Il peut être chaud, il ne veut rien comprendre. Mais quand il est chaud, quand il se calme, forcément l'esprit va venir lui parler. Donc, ce qui veut dire que quand tu partages une foi, tu as la possibilité de te laisser transformer. Oui. Donc, tu vois un peu, donc il veut dire que déjà, cette base-là, cette base de foi, même de partager la même foi, c'est déjà quand même un bon pas pour le mariage, un bon pas. Moi, je pense que c'est le meilleur critère. Parce que ce critère-là, il faut te dire que quel que soit le problème, Dieu va gérer. Il y a des gens qui sont rentrés dans un foyer où écoute, ils ont les manières de foi. C'est ça que j'écoutais quelque chose la dernière fois qui me disait que l'histoire de mariage là, c'est ton jeu, mon moi là, on met ça de côté. Mais le truc est que c'est une histoire de nous, on vient fabriquer. Oui. Donc, c'est notre nous là qu'on vient fabriquer là. Donc, ce nous là, comment on va le nourrir pour qu'il grandisse? On a le choix, soit on ne le nourrit pas, on l'abandonne quelque part là-bas. Puis tu restes sur ton jeu, moi je reste sur moi. Pendant que nous, tu vois, il est triste dans son coin là-bas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de points communs qu'on a ensemble. Exactement. Voilà, parce que chacun est venu avec son éducation. Donc, le truc, c'est maintenant de faire des concessions, de faire des sacrifices pour essayer de faire grandir un nous. Et une fois que ce nous-là, il grandit là, il a atteint une maturité, tu vas pas payer c'est pourquoi tu vas avoir des personnes qui font des années ensemble parce qu'ils ont su construire un nous en fait. Voilà, c'est plus, ils ont oublié l'empathie. Moi, chez moi, on ne fait pas comme ça, non. Moi, chez moi, on est roi. Nous, une femme doit soit baissée pour envoyer la nourriture. Elle doit être soumise. Tu vois, elle doit être soumise, pas soumise selon Dieu, mais soumise selon ses traditions. Non, tu comprends un peu. Donc, tu dois laisser ce côté-là de toi. La femme aussi doit laisser son. C'est-à-dire vos égos. Vos égos. Donc, déjà, cette base-là. Mais comment tu peux laisser ton ego, une éducation que tu as prise peut-être depuis 30 ans, et puis tu viens te marier à 30 ans. Tu comprends? Donc, comment tu vas pouvoir gérer tous ces trucs-là, ces émotions-là, gérer tes pulsions, tu comprends? Mais tout ça là, c'est des trucs ensemble là. Quand vous êtes en train de créer votre nous là, avec l'appui de Dieu. Vous grandissez. Pourquoi moi je pense que, franchement, les critères là, les critères c'est beaucoup plus côté coaching. Ouais, c'est vrai. Tu vois un peu coaching, quand dit coaching, c'est-à-dire c'est beaucoup Chanel. Les coachs, eux, ils ne suivent pas, ils ne donnent pas de coaching selon la foi. Non, mais tu sais, il y a des coachs, moi je dis, je ne sais pas comment vous gérez votre foyer. Moi, par contre, bon, excusez-nous, hein, mais on parle en fonction de notre expérience personnelle. Moi, par contre, chez nous, on ne règle pas des problèmes avec une troisième personne. C'est-à-dire, il n'y a pas d'histoire de famille, il n'y a pas une histoire de pasteur, il n'y a pas une histoire de prêtre ou quoi que ce soit. Il n'y a pas ça. C'est-à-dire, on est fâché, on se fâche bien. Et après, on s'assoit et on règle. C'est pas mauvais. Moi, je dis souvent, à un moment donné, quand vous voyez que vous n'en pouvez plus, n'ayez pas peur de demander de l'aide. C'est clair. N'ayez pas peur d'aller... Mais moi, le seul conseil que je donne, n'allez pas vers les parents ni les amis. En tout cas, moi, je suis pas non. La famille, les amis, non. J'irai plutôt vers une personne de foi. Exactement. Et aussi, il y a des coachs religieux. Oui, exactement. Il y a des coachs religieux. Quand ça rentre dans la divinité, ça passe. Voilà, vous pouvez aller vers les coachs. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur. C'est important aussi pour sauver votre mariage. Parce que souvent, c'est pas quelque chose de grand en fait. C'est juste une petite incompréhension qui peut grandir. Voilà. Il y a souvent des frustrations. Il y a souvent des choses qu'on ne peut pas se dire l'un à l'autre. On a honte, on est gêné. Mais des choses même que tu peux même pas toi-même expliquer. C'est toi tu fais, puis tu te demandes, mais pourquoi il me fait fâcher là? En fait, il y a des fois ça arrive, mais tu te demandes, mais qu'est-ce qui fait ça en fait? Ouais. Tu comprends un peu? Parce que je te dis que pour ceux qui sont allés directement dans le mariage sans connaître peut-être d'autres relations, ils veulent que eux, ils veulent qu'il y ait souvent ils ont un certain avantage. Mais ceux qui ont connu d'autres relations, tu sais, quand quelqu'un vient dans une relation avec des blessures, il y a trop de... Il veut dire qu'il y a beaucoup plus de difficultés. Pourquoi? Parce que la personne se dit que est-ce que c'est pas la même chose qui va se répéter? Quand il y a un geste,
on refait en même temps pour dire que, c'est qui est laissé là. Tu comprends un peu, non? Oui. Et pas tu comprends. Tu viens dans une relation, peut-être que y a des choses qui se passent. Tu te dis que bon, tu as fui quelque chose. Tu dis non, notre relation est laissée par rapport à ça. Puis peut-être que tu commences à revoir la même chose. Et, tu vois. Mais tu ne vas pas regarder le côté. Tu te poses des questions. Attends, comment ça va m'arriver ici encore? Mais en fait, là, c'est une bonne question. Pourquoi? En ce moment, cette question-là, tu dois te référer à quelqu'un qui a déjà dépassé ça. Exactement. Tu comprends un peu? Parce que souvent, là, c'est qu'on fait, on ne va pas vers les personnes qui ont déjà traversé ça. Voilà une piscine qui est là, ou bien voilà la lagune qui est là. Comment le gars est arrivé de l'autre bord là? S'il a pagayé, il a fait mais il faut lui demander. Là, comment ça s'est passé? Je suis d'accord. Tu comprends, non? Donc on peut ne pas savoir. Et quand on veut faire à notre tête, ça devient compliqué. Il y a des gens qui savent déjà, qui connaissent, qui ont déjà, ou bien qui ont déjà. Les hommes, des fois, pourquoi ils sont importants? Parce que eux, souvent, c'est pas parce qu'ils ont vécu ces choses. Mais le truc est qu'ils reçoivent tellement de cas. Oui. Tu comprends un peu, non? Et des cas plus graves que ce que tu viens expliquer. Et puis les gens ont résolu leurs problèmes. Tu comprends un peu? Oui. Donc, du coup, c'est des expériences. C'est des expériences qui font qu'on devient sage. Donc, ils ont beaucoup d'expériences qu'ils ont vues. Donc, ça fait que quand tu envoies souvent des problèmes, eux, ça lève un rire. Ouais, toi, tu dis des choses comme ça. Tu te dis aujourd'hui, c'est gâté. Moi, j'ai eu des situations. Même ma chérie, il dit, là, c'est que c'est gâté même. C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire. Mais aujourd'hui, on est ensemble. Mais si on explique ça à d'autres personnes, on dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas être ensemble. Exactement. Mais c'est pour te dire qu'il y a la base, toujours là. La base, c'est la foi. Oui. La base, c'est la foi. On ne peut pas. Parce que s'il n'y a pas. Il n'y a pas Dieu dedans ces choses. Il n'y a pas Dieu dedans. Il y a des situations là. Si tu dois mettre l'idée, s'il n'y a pas Dieu dedans ces choses. Non, c'est chaud. Moi, j'aimerais. C'est vrai que les gens nous suivent. Il y a d'autres qui vont dire, mais attends, bon, eux, nous qui ne parlons pas à l'église, comment on va faire? Et nous qui ne vont pas. Et les couples, peut-être. Il y a d'autres qui vont dire, hein, et les couples, peut-être, qui vont depuis des temps ensemble. Ça, c'est eux. Et puis, des gens, on laisse écrire. Oui, chacun a son secret. Ouais, chacun, dans le foyer, là, chacun a son secret. Chacun a son secret. Et puis, le truc, c'est que ce qui marche à Paul ne va pas forcément marcher avec Pierre. Lui, Jean, il a sa formule de comment les choses fonctionnent dans son foyer. Exactement. Et moi, il y a des choses qui fonctionnent d'une autre manière dans mon foyer. Exactement. On ne fera pas les choses de la même manière. C'est pour ça que je dis souvent, avant de faire toute chose, demande au Seigneur. Toujours. Appelez l'Esprit Saint. Esprit Saint. Moi, je suis peut-être bizarre, hein, mais dans toute chose, le matin, mais déjà qu'il me réveille, Esprit Saint, c'est comment? Je parle comme si les gens te parlaient à une personne. C'est comment? Mais cette histoire-là, c'est en fait, je fais quoi? C'est vrai que souvent, j'ai envie de parler. Mais là encore, je me dirige vers les bonnes personnes. Je me dirige vers les bonnes personnes pour qu'ils me donnent au moins leur avis. Et en fonction de ça, maintenant, je m'assois et j'y réfléchis. Même si souvent, il regarde d'abord et puis je viens. Mais ça, c'est humain. C'est humain. Souvent, là, le cœur est trop chaud, là. On gâte tout et puis on vient s'asseoir pour réfléchir. C'est normal. Maintenant, il y a ce nouveau phénomène de grand mariage. Les grands, comment on dit ça? Dot, on fait vraiment de manière grandiose. Il y a aussi les grandes fêtes et tout. Toi, tu en penses quoi? Bon, écoute, tu sais, comme on le dit là, certaines choses viennent, comme on dit, les histoires de la mode. Un peu. C'est comme tout de suite là, il y a un morceau qui sort, tout le monde chante. Tu comprends, non? Tout le monde a le mot, tout le monde danse, tu comprends? Voilà. Mais ça n'empêche pas aussi à ceux qui ne savent pas danser de vivre, tu vois. Quand un morceau sort et l'autre là commence à faire les challenges, c'est ceux qui savent danser là qui le font. Mais il y a d'autres, ceux qui ne savent pas danser, rien. Ça, c'est nous là. C'est nous là. Tu comprends un peu, non? Mais tout ça là, ça fait partie de la même famille. Oui. Voilà. Ceux qui regardent, parce qu'il faut bien que des personnes les regardent. Oui, c'est ça. Donc, du coup, ceux qui organisent aujourd'hui là, c'est devenu peut-être que maintenant même le mariage, comme on avait l'habitude de voir, là où on faisait les grandes fêtes, c'est plus ça même qui fait les grandes fêtes, c'est la dot en fait. Il veut dire qui est beaucoup plus mis en valeur. Oui. Les gens beaucoup côté, c'est beaucoup culturel côté Afrique. Oui. D'accord. Oui. Voilà, ça c'est beaucoup côté de l'Afrique, tu vois un peu. Parce qu'en Europe, c'est différent. Oui, eux, ils appellent ça fiançailles. Oui, ils appellent ça fiançailles. Donc, du coup, il veut dire que ce côté de la dot, là, et autres, là, de cette manière de faire, c'est beau, ça fait, tu comprends un peu, ça fait tout, surtout pour les gens qui, côté social. Pourquoi passer par rapport aux amis, tu vois un peu, voilà. Mais il y a des personnes qui ne sont pas aussi, qui ne sont pas sociales, mais qui ne sont pas
vraiment trop amis. Tu comprends un peu? Ouais. Il y a des gens qui sont aussi comme ça, tu vois. Et puis il y a des gens aussi, tout ça, c'est un travail de budget. Hein. Non, mais moi, le mariage là, je pense que chacun doit faire en fonction de son budget. On n'est pas obligé de faire un grand mariage. C'est ce que j'ai en train de dire, en fait. Parce que ça, beaucoup de gens, je ne sais pas pourquoi ils ne comprennent pas. Même la dot, c'est vrai que la dot aujourd'hui est devenue un truc spectaculaire, mais on n'est pas tous obligés de faire la même chose. Moi, j'ai fait une dot vraiment tranquille à la maison, avec la famille, les amis. J'avais peu même d'amis en ce moment-là. C'était plus les amis de ma maman qui étaient plus là, tout et tout pour la dot, et puis la famille de mon mari. Mais voilà quoi. Bon, si c'était à refaire, j'allais refaire la même chose. Parce que les histoires d'échanger habits, tout ça, moi, c'est pas la patience. Mais je te suis parce que le truc est que, tu sais, ce type de dot, il y a des dots qui sont beaucoup côté commercial. Hein. Moi, je te le dis. Pourquoi je te dis ça? Parce que moi, quand j'étais au Maroc, il y avait un système de communauté sénégalaise. Tu sais ce qu'ils font? Que ce soit anniversaire, que ce soit mariage, un événement, peut m'enverrer aussi si tu veux. Il y a des gens, il y a une somme. C'est-à-dire c'est comme son budget. Si tu viens à ton mariage, ça coûte 1 million. Ton mariage, ça coûte. C'est pas comme si tu as donné ce que tu veux. Non. Ils ont un système où, si tu viens dans ton mariage, tu viens claquer 1 million. Dans mon mariage, tu viens claquer 1 million. C'est comme ça, tout dans la communauté. Donc, les gens là, quand ils ont leur anniversaire, ils ne peuvent pas faire ça dans le secret. Ils ont leur mariage, ils ne peuvent pas faire dans le secret parce qu'ils ont cotisé. Imagine que quelqu'un, pendant des années, tu vois, ils ont cotisé. Donc, eux là, dans leur tête là, la cotisation qu'ils ont fait là, ils ne sont pas pressés. Ils sont en train de faire les mariages, ils vont faire leur mariage. C'est-à-dire, les gens, ils ont cotisé. Ils vont venir les donner. C'est comme ils ont investi. Tu comprends un peu? Non, il veut dire qu'il y a ce côté-là. Et puis, le côté festivité, il y a des gens qui aiment la fête. Nous, on aime ça dès. Voilà, donc la fête, le truc là, ça, c'est tu vois un peu. Non, il veut dire que chaque chose est autre là. Mais le mariage, c'est un moment heureux. C'est un moment heureux vraiment qu'on veut partager quand même avec tout le monde, tout ce qu'on connaît, toutes ces personnes-là qu'on connaît. Tu comprends un peu, non? Donc, ça s'organise selon les moyens. Les moyens, oui. Tu vois, non? Selon les moyens, selon le contexte et autres là. Tu vois un peu. Donc, aujourd'hui, là, tu vas voir un truc, un maraca. Les gens peuvent décider de faire le maraca tranquillement. Tu vois un peu, non? Ils sont tranquilles dans les trucs et puis organiser une fête après. Bien sûr. Tu vois un peu, non? Parce qu'il y a des gens qui font aujourd'hui, au niveau de la dot, ils vont faire la fête. Tu comprends, non? Mairie, tu n'as pas entendre. Tu n'as pas entendre. Tu comprends, non? Religieux, ils sont calés. Donc, tu vois, il y a des gens aussi, tu vois pas, d'autres silencieuses. Même civile et silencieuse, et fête religieuse. Tu comprends un peu, non? Donc, il veut dire qu'il y a plusieurs étapes aujourd'hui. Ça dépend de comment tu le sens. Si tu sais que tu veux mettre le paquet dans d'autres, tu veux le paquet dans mairie. Il y a des gens qui vont ça. Il y a des gens qui vont d'autres. Après, ils vont faire fête de mairie. Ils ne vont pas faire religion encore. Il y a troisième étape, ils vont faire fête de religion. Mais ça, c'est moi, hein. Tu vois, non? Ça, c'est bon. Moi, il ne faut pas faire religieux, hein. Tu as vu, non? Donc, il a fait là. Ça, commencez à garder votre. Parce que vous allez venir cotiser aussi. Voilà. Mais 1 million, 1 million. C'est commercial, non? Elle a pris mon jet et tout. Elle a pris mon jet de mairie, maintenant elle a attend de prendre jet de religion. Il veut dire que souvent, c'est ça. C'est une manière de quand même. Quand tu as toutes ces étapes-là, c'est des étapes de la vie où quand même le paquet, comme on le dit, c'est une fois dans la vie. Tu vois un peu, non? C'est une fois dans la vie. Donc, d'autres peuvent choisir de faire ça en moyen dans la dot, ou dans la religion, bien dans la mairie. Tout, vraiment, c'est un choix. C'est un choix. Voilà. Moi, personnellement, je n'ai rien contre tout ça là. C'est-à-dire, moi, comme je dis, c'est facultatif. C'est ça. Ça peut se faire, comme ça peut ne pas se faire. Ça ne change rien entre moi et ma chérie. Et ça, en fait, c'est ce qui est le plus important. Hein. C'est la relation que tu as avec ta femme ou ton mari. C'est ça le plus important. Qui est le plus important. Le reste, là, mon cher, ils vont manger, ils vont me critiquer après. Ça, c'est, donc ça, c'est... On est habitué. La plupart, la fête, c'est plus pour nous. Nous qui nous marions, en fait, parce que on veut partager ce moment-là avec tout le monde. On veut passer du bon moment. C'est ça aussi. Exactement. En tout cas, mariez-vous. Tu sais, tout ça là, c'est bien beau. C'est de dire que c'est la fête, ça c'est les bonnes étapes. Mais moi, ce qui m'intéresse, parce que mine de rien là, quand les gens sont en train de rentrer dans le mariage, c'est bien beau. Oui. Mais en fait, moi je me demande si les gens, est-ce qu'ils réalisent les étapes dans le mariage? Parce qu'il y a des étapes, c'est-à-dire il y a le côté où vous êtes en train de traverser, où madame est enceinte, où il doit avoir des mauvaises humeurs. Ça, c'est rien. Il y a le côté d'enceinte, non, mais il y a le côté où, bon, peut-être, elle a... C'est ça, là. Chez nous, on dit, Django sera souffert. Donc, il veut dire qu'il y a les étapes. Donc,
faut que déjà, on s'apprête à tout ça. On s'apprête à tout mais ça. Mais on n'est jamais assez prêt. On n'est jamais assez prêt, exactement. Moi, franchement, j'aurais aimé qu'on m'apprenne beaucoup de choses avant de rentrer dans le mariage. Ouais. Beaucoup de choses. Mais je suis comme Saint Thomas. Je suis dedans, je suis en train de voir, je suis en train de trucs. Mais c'est ça, mais tu t'ajustes, c'est l'expérience. Donc aujourd'hui là, au moins là, mes soeurs savent que quand il y a fait des mariages là, je parle beaucoup parce que je lui ai dit, hey, ne faites pas ci, ne faites pas ça. C'est l'expérience, ouais. C'est l'expérience qui conseille. C'est l'expérience. Il y a des choses qu'on peut le faire facilement. Tu vois un peu. C'est pourquoi on dit que quand la Bible dit que non, on peut le payer par manque de connaissances. Parce que lorsqu'on tu attends de rentrer là, il y a des comment dire, des secrets dans le mariage. Tu vois un peu non. Et c'est des trucs faut vraiment se préparer à ça. Ça psychologiquement, faut vraiment se préparer à ça parce que imagine le gars ou bien la femme qui va traverser des moments où ses humeurs vont commencer à changer indépendamment d'elle parce que c'est des, comme on dit, c'est des hormones. Oui. Tu vois un peu. Et là, les humeurs vont commencer. Le mec, il avait l'habitude de voir sa chérie, il avait de voir le sourire de sa chérie, tu vois, et tout le temps. Mais là, il va se voir, mais il y a des grossesses où même la femme ne veut même pas que l'homme. Oui. Tu vois un peu ce genre de trucs-là. Oui. Donc, déjà, il faut que le mari se prépare à ça. Que c'est des choses qui peuvent arriver. Que tu ne peux plus toucher ta femme. Tu vas toucher même là, tu l'énerves. Tu es là, tu dis, tu vois un peu, il y a des couples qui traversent des moments. Et franchement, si ce n'est pas la grâce de Dieu, là, c'est chaud. Ouais. Tu comprends un peu, non? Mais la grâce de Dieu, comme je dis là, il faut vraiment prendre beaucoup de connaissances. Parce que quand tu sais pas tout ça, c'est chaud. Mais quand tu sais te préparer à ça. Ouais. Voilà, mais quand tu sais pas, c'est chaud. Mais il y a nous aussi, hein. Il y a aussi vous aussi, les hommes, vous changez physiquement, hein. Parce que souvent là, on parle beaucoup de les femmes changent, tout et tout. Mais vous aussi, les hommes, vous changez. Mais physiquement. Mais souvent aussi, il y a des hommes, on les a connus, mais du jour au lendemain, ils ont gros ventre. Ça aussi, c'est un débat. Il y a des gens aussi, il y a des hommes aussi, on les a connus performants, mais après, ils ne sont plus performants. C'est ça. Il y a ça aussi. Mais le truc, c'est que beaucoup se focalisent uniquement sur la femme. Et ça c'est la société en général. C'est toujours, surtout chez nous les Africains, c'est toujours la femme. Oh non, la femme ne prend pas soin d'elle. Non, elle est toujours en train d'attacher pagne. Non, mais est-ce que le monsieur aussi, il s'est donné aussi les moyens de dire, ah madame, bon, on va changer ici. Aujourd'hui, là, on va choper. Aujourd'hui, là, on va faire ci. Est-ce que les hommes aussi pimentent la vie? Parce que souvent, la femme est fatiguée. Elle va aller au travail. Vous voulez manger foutou. Vous voulez manger placalé. Elle va venir, elle va préparer. Elle doit s'occuper des enfants. Elle doit s'occuper de la maison. Bon, tu penses qu'avec tout ça là, cette femme-là, elle a envie d'aller la nuit, d'aller se coucher. Elle a juste envie de dormir. Sarah Kofi. Bon. En fait, c'est tout ça là. C'est ça. C'est pour ça que nous avons... Moi, je dis, papa, c'est votre fille là. Non, revenons à Sarah Kofi. Ouais, parce que Sarah Kofi a parlé. Peut-être Sarah Kofi, on doit l'éviter. Pardon. Chacun a qu'à gérer son couloir. Non, mais en fait, comme on le dit là, je pense que ces choses-là, c'est vrai, c'est pas facile. C'est de la vérité. Et surtout quand vous êtes dans une zone où quand même, monsieur, madame, ça bosse là, ça devient une chose aussi. Mais je vais te dire qu'il y a des choses qu'ils disent souvent peut-être que les femmes n'ont pas aimé. Mais la femme, c'est pas l'homme. L'homme, c'est pas la femme. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que aujourd'hui là, si moi peut-être je suis en train de, on va dire un référence, parce que c'est maintenant avec c'est pas partout. En Afrique on voit plus de ça, mais ailleurs c'est pas pareil. Imagine l'homme dans sa tête, il dit non, il est fatigué d'être l'homme de la maison, même si c'est le côté financier, c'est le côté sécurité, il est fatigué, tu vois un peu. Si lui dans sa tête il s'est dit que non, il est fatigué de ça, il attend de perdre sa vision. En fait, c'est psychologique et puis c'est la force là, on prend ça de chez Dieu. La femme n'est pas l'homme, l'homme n'est pas la femme. Parce que la femme là, franchement, les capacités que Dieu vous a données là. Et non, faut pas se mentir. Aujourd'hui là, il y a beaucoup qui s'en plaignent. Bon, je les comprends, mais il dit qu'en même temps, elles doivent arrêter parce que Dieu vous a donné des capacités extraordinaires. Moi je vous le dis, des capacités extraordinaires.